Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la notion de relation mathématique. Une relation d'un ensemble A vers un ensemble B est un sous-ensemble du produit cartésien de A et B. Donc, soit R, qui est un sous-ensemble inclus dans le produit cartésien, si la paire AB fait partie de le produit cartésien de A et B, alors on dit que petit a est en relation avec petit b et on écrit petit a RB. Donc, en fait, une relation, c'est une généralisation de la notion de fonction. Par exemple, soit l'ensemble A formé des éléments 0, 1, 2, B formé des éléments 3, 4, 5, et R, l'ensemble des couples AB, tels que A carré plus B carré est pair. On demande de représenter la relation. Donc, il y a plusieurs façons de représenter ça. Ça, c'en est une. Chacune des cases ici, c'est un élément du produit cartésien. Maintenant, la relation R, c'est un sous-ensemble, donc c'est une sélection parmi ces 9 cases-là. Il y a la paire 0, 4, puisque la somme des carrés donne 16, donc ça c'est pair. La somme 0, 3, non, la somme des carrés donne 9, donc c'est impair, ça en fait pas partie. Même principe pour 0, 5. 1, 3, ça fait 10, donc ça c'est pair, donc ça en fait partie. 1, 4, ça fait 17, c'est impair, ça en fait pas partie, etc. Donc on se trouve avec 4 éléments dans R. Chacun de ces éléments-là, ce sont des paires. Une autre façon de représenter ça, c'est à l'aide d'un diagramme comme celui-là. Donc, 0 est en relation avec 4, 1 est en relation avec 3, 1 est en relation avec 5, 2 est en relation avec 4, et c'est tout. Et puis la dernière façon de représenter ça, c'est comme un ensemble, celui-ci. Donc, il y a 4 éléments dans cet ensemble-là. L'élément 0, 4 qui correspond à cette flèche-là, 1, 3 qui correspond à cette flèche-là, 1, 5 à cette flèche-là, et 2, 4 qui correspond à cette flèche-là. Remarque, toutes les fonctions sont des relations. Certaines relations ne sont pas des fonctions. Quand R est inclus dans A croix A, donc quand c'est deux fois le même ensemble, alors on dit que R est une relation sur A. Par exemple, disons que A, c'est l'ensemble qui comprend 4 éléments, roche, papier, ciseaux, allumette, et R, c'est l'ensemble des paires XY tels que X bat Y au fameux jeu de roche, papier, ciseaux, allumette. Représenter la relation R sur A. Donc j'en donne deux façons de représenter ça. Donc une façon de représenter ça, c'est la flèche signifie le début bat la fin, comme la roche bat l'allumette, la roche casse l'allumette brûle le papier enveloppe la roche casse les ciseaux. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les ciseaux coupent le papier, je pense que je l'ai fait, le ciseau bat, les ciseaux coupent l'allumette. Donc ça c'est une façon de représenter la relation. L'autre façon c'est de représenter ça. Il faut savoir que chaque paire représente une flèche. Par exemple la paire RA, c'est donc de roche à allumette. Ensuite AP de allumette à papier. Donc c'est la flèche. Puis on tient compte du sens de la flèche. Opération sur les relations. Si j'ai une relation R1 qui est une relation de A vers B et R2 de A vers B, alors on peut faire l'union des relations. L'union, ça correspond au OU. Donc si A et B sont en relation via l'union des relations, ça signifie qu'ils sont en relation via R1 ou ils sont en relation via R2. Même principe pour l'intersection des relations, ça signifie qu'ils sont en relation via R1 et qu'ils sont en relation via R2. La différence des relations, ça signifie qu'ils sont en relation via R1 et ils ne sont pas en relation via R2. Donc on remarque ici que le R de la relation, ça devient comme une espèce de prédicat à deux variables. Le complément d'une relation, donc si A et B sont en relation via R1 bar, ça signifie qu'ils ne sont pas en relation via R1. Prenons un exemple. Soit A, l'ensemble 1, 2, 3, B, 4, 5, 6,
R1, c'est l'ensemble des paires 1, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 5. R2, l'ensemble des paires 1, 4, 2, 5, 3, 6. On demande en A de décrire l'union de R1 et R2. Donc l'idée c'est de mettre en commun les paires. La paire 1, 4 est commune aux deux relations, donc on la conserve. 1, 6 est présente dans R1, on la conserve. 2, 5 est présente dans les deux, on la conserve. 3, 5 est présente dans R1, donc on la conserve aussi. Ensuite, dans R2, 1, 4, on l'a déjà prise. 2, 5, on l'a déjà prise. Il nous reste à ajouter 3, 6. Donc 3, 6, on rajoute ça dans l'union. Tandis que pour ce qui est de décrire l'intersection, ben, qu'est-ce qui est commun aux deux? On a 1, 4 qui est commun aux deux relations. Et on a aussi 2, 5 qui est commun aux deux relations. Donc l'intersection, ça se limite à deux flèches, deux paires. La soustraction, ce qui est dans R1 sans être dans R2, ben, 1, 4 est dans R1, mais il est aussi dans R2, donc on ne le garde pas. 1, 6 est dans R1, n'est pas dans R2, donc oui, lui, on le garde. 2, 5 est dans R1, mais est dans R2, donc on ne le garde pas. 3, 5 est dans R1, n'est pas dans R2, donc on le conserve, ce qui nous fait deux flèches, deux paires. La paire 1, 6 et la paire 3, 5. On cherche à décrire le complément de R1. Donc tout ce qui n'est pas dans R1. Donc j'ai déjà de 1 vers 4. Donc je ne le conserve pas. Par contre, de 1 vers 5 n'était pas dans R1. Donc je le mets dans R1 bar. De 1 vers 6, il était déjà dans R1. Donc je ne le conserve pas. Ensuite, de 2 vers 4, ce n'était pas dans R1. Donc je le prends dans R1 bar. De 2 vers 5, c'était dans R1, donc je ne conserve pas. De 2 vers 6, de 2 vers 6, ce n'était pas dans R1, donc je le conserve dans R1 bar. Ensuite, de 3 vers 4, ce n'était pas dans R1, donc je le conserve dans R1 bar. De 3 vers 5, c'était dans R1, donc je ne conserve pas dans R1 bar. De 3 vers 6, ce n'était pas dans R1, donc je le conserve dans R1 bar. Petite remarque, si A compte M éléments et B compte N éléments, alors il y a 2 puissance M fois N relations entre A et B. Donc ça, c'est dû au fait que R est inclus dans le produit cartésien si et seulement si R fait partie de P, A fois B, donc l'ensemble des sous-ensembles de A fois B. Donc il y a combien d'éléments dans A fois B? Il y en a M fois N. Et il y a combien de sous-ensembles de A croix B? Donc c'est 2 exposants le nombre d'éléments, donc 2 exposants M fois N. Ce qui veut dire aussi qu'il y a 2 puissance M fois N relations entre A et B. Soit S, une relation de A vers B, et R, une relation de B vers C. La composition de R et S, notée R rond S, et la relation de A vers C, telle que petit a et petit c sont en relation via R rond S, si et seulement si il existe petit b dans grand B, tel que A est en relation avec B via S et B est en relation avec C via R. Donc on a la même inversion de lecture que pour la composition de fonctions. Donc j'ai un élément petit a qui est en relation avec un élément petit c via la relation R rond S, si seulement s'il existe un point qui fait la jonction de grand A vers grand C. Et donc ce point-là, c'est l'élément petit b dans grand P. Prenons un exemple. Donc j'ai l'ensemble 1, 2, 3, 4, l'ensemble A, ensuite l'ensemble B, 5, 6, 7, puis l'ensemble C, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai S qui est une relation de A vers B, ensuite R qui est une relation de B vers C. Et il faut décrire R rond S. Donc voici la solution. Ici, en bleu, j'ai les flèches qui représentent la relation S.
En rouge, les flèches qui représentent la relation R. On se souvient que quand on écrit R rond S, on lit de droite à gauche. Donc en bleu d'abord, les flèches bleues d'abord, suivies des flèches rouges. Donc à partir de 1, je peux me rendre à 8. À partir de 1, je peux me rendre aussi à 10. Donc j'ai les flèches 1, 8, 1, 10. À partir de 2, je peux me rendre à 8. À partir de 2, je peux me rendre à 9. Je peux me rendre aussi à 11, comme ceci. Donc j'ai 2, 8, 2, 9, 2, 11. À partir de 3, je peux me rendre à 8, comme ceci. À partir de 3, je peux me rendre à 10, comme ça. Et à partir de 3, je peux me rendre à 11 toujours. Et finalement, à partir de 4, je peux me rendre à 8, comme ça. Donc j'ai 4, 8. À partir de 4, je peux me rendre à 9, en faisant comme ça de 4 à 6, puis de 6 à 9. À partir de 4, je peux me rendre à 10, comme ceci. Et à partir de 4, je peux me rendre à 11. Donc ça, c'est la description en ensemble de la relation R rond S. Je peux aussi la représenter à l'aide de flèches. Donc à l'aide de flèches, ça donne ceci. Définition soit R inclus dans A croix A, une relation sur A, donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée est le même. Alors A est dite réflexive si pour tout X, X est en relation avec X. Autrement dit, sur chaque sommet, il y a une boucle. Okay? C'est ça qu'on appelle une relation réflexive. Deuxième définition, ce qu'on appelle une relation symétrique, c'est une relation qui répond à la condition suivante. Pour tout X, pour tout Y, si X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. Donc ça signifie qu'à chaque fois que j'ai une flèche, j'ai la flèche en sens opposé. Remarquez que quand on a une boucle, ben sa flèche opposée, c'est elle-même. Donc les boucles, automatiquement, quand j'ai une boucle, j'ai aussi la flèche opposée. Antisymétrique maintenant. Antisymétrique, ça signifie ceci. C'est pas la même chose que non symétrique. Antisymétrique, ça signifie que pour tout X, pour tout Y, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, alors X est égal à Y. Okay, ce que ça signifie, c'est que seules les paires de flèches... non, je recommence. Les seules paires de flèches opposées sont des boucles. Donc, on n'a jamais une paire de flèches opposées, sauf les boucles qui sont permises. On appelle ça antisymétrique. Et prochaine définition, une relation est dite transitive si on a ceci pour tout X, pour tout Y, pour tout Z. Si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Donc c'est ça, on appelle ça transitif. Tout ce qu'on peut faire en deux coups, donc en suivant, en empruntant deux flèches successives, on peut aussi le faire en un coup. On verra ça dans des exemples qui vont suivre. Ok, maintenant voyons voir un exemple dans lequel on s'interroge si la relation est réflexive, symétrique, antisymétrique, transitive. Donc, la relation, c'est celle-là. Premièrement, est-ce que c'est réflexif? Donc, est-ce que chaque point est en relation avec lui-même? Ce point-là est bel et bien en relation avec lui-même. Ce point-là ne l'est pas. Donc, ce n'est pas réflexif. Deuxièmement, est-ce que c'est symétrique? Symétrique, ça signifie que chaque flèche est accompagnée de sa flèche opposée. C'est le cas pour cette flèche-là, elle est accompagnée de sa flèche opposée, qui est celle-là. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour la boucle? La boucle, il s'avère qu'elle est sa propre flèche opposée. Donc c'est bel et bien symétrique. Est-ce que c'est antisymétrique maintenant? Antisymétrique, ça signifie que les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Donc, il s'avère que ici, j'ai une paire de flèches opposées qui n'est pas une boucle, donc ce n'est pas antisymétrique. Et finalement, est-ce que c'est transitif? Donc, je rappelle ce que ça signifie, transitif. Tout ce que je peux faire en deux coups, je peux le faire aussi en un coup. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu faire ça, cette flèche-là en un coup, ensuite la boucle. Ça, je l'ai fait en deux coups, j'aurais pu aussi le faire en un coup, ceci.
Une autre chose que je peux faire en deux coups, je peux faire cette flèche-là suivie de cette flèche-là. Ça, j'aurais pu le faire en un coup. J'aurais pu faire ça. Mais il y a une chose que je peux faire en deux coups que je ne peux pas faire en un coup, et c'est ceci. Donc ça, suivi de ça. Donc ça me prendrait une boucle pour pouvoir le faire en un coup. Je n'ai pas cette boucle-là, donc ce n'est pas transitif. Donc ici, j'ai juste deux éléments, donc deux boucles comme ça. Première question, est-ce que c'est réflexif? Ben, clairement, sur chaque sommet, il y a une boucle. Donc oui, c'est réflexif. Est-ce que c'est symétrique? Symétrique, ça signifie que chaque flèche est accompagnée de sa flèche opposée. Ici, les boucles, elles sont leurs propres flèches opposées, donc oui, c'est bien symétrique. Est-ce que c'est antisymétrique? Donc je rappelle ce que ça signifie antisymétrique. Ça signifie que les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Donc une paire de flèches opposées, j'ai ceci avec lui-même. Donc ça, effectivement, c'est une boucle. Même chose, j'ai ceci avec lui-même, qui est une paire de flèches opposées. Donc effectivement, les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Donc c'est antisymétrique. Maintenant, est-ce que c'est transitif? Est-ce que tout ce qu'on peut faire en deux coups, on peut le faire aussi en un coup? Qu'est-ce qu'on peut faire en deux coups? On peut faire boucle suivi de boucle. Et bien ça, j'aurais pu le faire en un coup, j'aurais pu faire boucle. Même principe ici, donc oui, c'est transitif. Prochain exemple, donc cette fois-ci, on va réfléchir concernant cette relation-là. OK, donc première question, est-ce que c'est réflexif? Donc oui, c'est réflexif. Sur chaque sommet, il y a une boucle. Chaque élément est en relation avec lui-même. Est-ce que c'est symétrique? Donc cet élément-là est en relation avec lui, donc X est en relation avec Y, sans que Y ne soit en relation avec X. Donc ce n'est pas, juste avec cette flèche-là, on sait que ce n'est pas symétrique. Est-ce que c'est antisymétrique? Donc antisymétrique, ça signifie que les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Donc cette flèche-là, elle est présente, mais je n'ai pas sa flèche opposée, donc je n'ai pas de paire de flèches opposées avec celle-là. Donc j'ai une paire de flèches opposées avec celle-ci, puis elle-même. J'ai une paire de flèches opposées avec celle-ci, puis elle-même. Même chose ici. Et on se rend compte que effectivement, les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Donc c'est antisymétrique. Et finalement, est-ce que c'est transitif? Voyons voir ce qu'on peut faire en deux coups. Donc en deux coups, je pourrais faire boucle suivi de boucle. Ça, j'aurais pu le faire en un coup. Boucle suivi de cette flèche-là, j'aurais pu le faire en un coup. Cependant, il y a quelque chose que je peux faire en deux coups que je peux pas faire en un coup. Donc passer de là à là, puis de là à là. Ça se fait en deux coups, puis j'ai pas de flèche comme ceci pour le faire en un coup. Donc ce n'est pas transitif. Prochaine relation. Première question, est-ce que c'est réflexif? Ben non, sur ce sommet-là, il n'y a pas de boucle. Est-ce que c'est symétrique? Donc, chaque flèche est-elle accompagnée de sa flèche opposée? Donc celle-ci, elle est présente, mais la flèche opposée n'est pas présente, donc ce n'est pas symétrique. Est-ce que c'est antisymétrique? Donc, antisymétrique, je rappelle ce que ça signifie. Seules les boucles, plutôt les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme paire de flèches opposées? J'ai cette flèche-là, son opposé n'est pas présente, cette flèche-là, son opposé n'est pas présente. J'ai cette flèche-là, sa flèche opposée n'est pas présente. J'ai cette flèche-là, mais sa flèche opposée, c'est elle-même, donc elle est présente. Donc effectivement, les seules paires de flèches opposées sont les boucles, donc c'est antisymétrique.
Et finalement, est-ce que c'est transitif? Est-ce que tout ce que je peux faire en 2 coups, je peux aussi le faire en 1 coup? Voyons voir. Donc, je peux passer de là à là, puis de là à là. Ça, c'est en 2 coups. J'aurais pu aussi le faire en 1 coup, comme ceci. Ce que je peux faire en 2 coups, je peux faire de là à là, suivi de la boucle. Est-ce que j'aurais pu faire ça en 1 coup? Oui, j'aurais pu faire cette flèche-là. Donc oui, c'est transitif. Prochain exemple. Je cherche à déterminer si c'est réflexif. Donc non, c'est pas réflexif, puisqu'il n'y a pas de boucle sur ce sommet-là. Est-ce que c'est symétrique? Oui. Donc la seule flèche qui est présente, c'est celle-là. Puis elle est accompagnée de sa flèche opposée, qui est elle-même. Donc c'est symétrique. Est-ce que c'est antisymétrique? Ben oui, les seules paires de flèches opposées sont les boucles. Est-ce que c'est transitif? Donc tout ce que je peux faire en 2 coups, ben, c'est faire boucle-boucle. Ça, j'aurais pu le faire en 1 coup. Donc oui, c'est transitif. Dernière notion, la notion de relation d'équivalence. Une relation sur A est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive. Par exemple, ça, c'est une relation d'équivalence. Donc, c'est réflexif, sur chaque sommet, il y a une boucle. C'est symétrique, chaque flèche est accompagnée de sa flèche opposée. C'est transitif aussi. Donc, si je passe de là à là, puis de là à là, j'aurais pu le faire en 1 coup. Donc, on appelle ça une relation d'équivalence. Vous aurez remarqué que ici, tous les éléments, il y en a 2 éléments, donc tous les éléments sont en relation avec tous les autres, y compris chaque élément est en relation avec lui-même. Donc c'est comme si c'est une relation d'équivalence qui fait en sorte que tout est en relation avec tout. On va voir si ceci est une relation d'équivalence. Ici, ben, c'est réflexif, même chose ici. Est-ce que c'est symétrique? Oui, chaque flèche est accompagnée de sa flèche opposée. Donc c'est symétrique. Est-ce que c'est transitif? Ben, on avait déjà déterminé que ça c'était transitif, que ça aussi c'est transitif. Donc oui, effectivement, c'est transitif. Donc c'est une relation d'équivalence. Cette relation-là fait en sorte que ces 2 éléments-là sont en relation et puis cet élément-là est en relation avec lui-même. Mais bon, il n'y a pas de pont entre ces deux éléments-là. Donc, un de ces 2 ici et celui-là. Il n'y a pas de relation entre les 2. Donc ça aussi, c'est un exemple de relation d'équivalence. Voyons voir si cette relation-là est une relation d'équivalence. Donc c'est réflexif, sur chaque sommet il y a une boucle. C'est symétrique, donc ça est en relation avec ça. Chaque flèche est accompagnée de sa flèche opposée. Le problème, c'est avec la transitivité. Donc je peux passer de là à là, puis de là à là, donc je peux le faire en 2 coups. Mais ce que j'ai fait là en 2 coups, je ne peux pas le faire en 1 coup parce que j'ai pas cette flèche-là. Donc ce n'est pas transitif, et donc ce n'est pas une relation d'équivalence. Donc par contre, ceci, c'est une relation d'équivalence. Ici, on a 3 éléments. Tous les éléments sont en relation avec tous les autres. Donc c'est réflexif, symétrique et transitif. C'est un exemple de relation d'équivalence. Une façon de penser une relation d'équivalence, c'est voir ça comme une espèce de relation d'égalité, mais qui soit un peu plus large qu'une notion d'égalité. Donc, voyons voir ce que ça donne avec un exemple un peu plus algébrique ou un peu plus mathématique. Donc, il est question de l'ensemble des nombres entiers. Et 2 éléments sont en relation si leur somme est paire. Et la question, c'est de déterminer si ça forme une relation d'équivalence. Donc, premièrement, est-ce que c'est réflexif? Est-ce que x est toujours en relation avec x? Donc, c'est le cas si et seulement si x plus x est paire. X plus x, ça donne 2x, puis évidemment 2x est paire, donc c'est réflexif. Est-ce que c'est symétrique? Quand x est en relation avec y, est-ce que y est en relation avec x? Donc x est en relation avec y, ça signifie que x plus y est paire.
et donc ça signifie qu'y plus x est pair, et donc y est en relation avec x. Donc si x est en relation avec y est en relation avec x, donc oui, c'est symétrique. Parce que c'est transitif. Si x est en relation avec y et y est en relation avec z, ça signifie que x plus y et y plus z sont pairs. Mes deux nombres pairs, je peux les additionner, puis le résultat va être pair. Donc, j'additionne ces deux-là, ça me donne ceci, x plus 2y plus z, donc ça c'est pair. Là-dedans, il y a ceci, 2y, qui est pair. Donc, je peux le soustraire. Donc, je peux soustraire un nombre pair à un nombre pair, puis le résultat va être encore pair. Donc, je soustrais 2y, il va me rester x plus z. Et donc, ça signifie que x plus z est pair. Autrement dit, ça signifie que x est en relation avec z. Donc, j'ai démontré la transitivité. Fait que c'est réflexif, symétrique et transitif, donc c'est bel et bien une relation d'équivalence. Puis c'est une relation d'équivalence qui fait en sorte que tous les nombres pairs sont en relation les uns avec les autres et tous les nombres impairs sont en relation les uns avec les autres. Par contre, un nombre pair n'est jamais en relation avec un nombre impair. Donc c'est comme si ça scindait mon ensemble des entiers en deux catégories, en deux classes, la classe des nombres pairs puis la classe des nombres impairs. Ok, maintenant on a vu assez de matière pour faire les séries d'exercices 7 et 8 dans le cahier d'exercices déposé sur les petite note concernant la section 8. Vous pouvez faire le 8.3a, mais laissez tomber le 8.3b. Ok, voici les exercices que vous pouvez faire avant le prochain cours. Au premier exercice, on a un ensemble A, un ensemble B, on a une relation de A vers B. La question, c'est juste de représenter cette relation-là. Question suivante, on a une relation qui est représentée et on s'interroge, est-ce que c'est réflexif, symétrique, antisymétrique, transitif? Et troisième et dernière question, on a une relation R sur les entiers qui est définie de la façon suivante. Deux éléments sont en relation si leurs carrés sont égaux. La question, c'est de déterminer s'il s'agit d'une relation d'équivalence. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.